Il reste précisément 35 jours. 35 jours avant le 19 décembre 2025. 35 jours avant que l'humanité ne découvre la vérité sur l'objet le plus mystérieux qui ait jamais pénétré dans notre système solaire. Le professeur Avi Loeb de l'Université de Harvard a publié ceci il y a à peine 4 jours. Je cite textuellement: « Il sera facile de déterminer si 3i Atlas est naturel ou technologique lors de son approche maximale de la Terre. » Facile. Comme s'il attendait ce moment depuis des mois, comme s'il était dans le secret des dieux, comme s'il savait quelque chose que le reste d'entre nous commence à peine à entrevoir. La NASA a mobilisé 227 observatoires à travers le monde. Le télescope spatial James Webb a interrompu son programme, Hubble le pointe du doigt. Maintenant, les missions JUICE et Mars Express de l'Agence spatiale européenne ont dévié leur trajectoire interplanétaire pour l'observer. Pensez-y un instant, JUICE est la mission à 1,6 milliard de dollars que l'Agence spatiale européenne a lancée vers Jupiter. Son objectif est d'étudier les lunes glacées de Jupiter, qui pourraient abriter la vie. C'est l'une des missions les plus importantes de la décennie. Et ils ont dévié des ressources précieuses, du carburant précieux, du temps d'instruments précieux pour observer 3i Atlas. Mars Express orbite autour de Mars depuis 2003. 22 années d'opérations continues. Il a cartographié la surface martienne, a trouvé des preuves d'eau ancienne, a étudié l'atmosphère. Et maintenant, il pointe ses instruments vers un objet, à des centaines de millions de kilomètres. ExoMars Trace Gas Orbiter, conçu pour rechercher du méthane et d'autres gaz dans l'atmosphère de Mars qui pourraient indiquer la vie, s'est également joint à l'observation. 3 missions interplanétaires. 3 agences spatiales différentes, NASA, ESA, Roscosmos, toutes se coordonnent, toutes observent le même objet. Tout ça pour un objet qui, officiellement, n'est qu'une simple comète. Mais permettez-moi de vous poser une question. À quand remonte la dernière fois que vous avez vu la NASA mobiliser 227 observatoires pour une comète? À quand remonte la dernière fois que le James Webb a tout interrompu pour observer une comète? Jamais. Parce que 3i Atlas n'est pas une comète normale, et dans 35 jours, le monde entier va le savoir. Permettez-moi de vous montrer exactement ce qui se passe. Le 1er juillet 2025, le système de télescope Atlas, au Chili, a détecté quelque chose, un point de lumière se déplaçant à 245 000 km/h, vitesse hyperbolique. Cela signifie qu'il venait de l'extérieur du système solaire. Il n'orbite pas autour de notre Soleil, il ne fait que passer. Les astronomes ont calculé son orbite et ont découvert quelque chose d'extraordinaire. Une excentricité orbitale de 6,2. Pour que vous compreniez, la Terre a une excentricité de 0,001, Mars à 0,09. Même les comètes les plus extrêmes dépassent rarement 1,0. Cet objet à 6,2, c'est une hyperbole parfaite. Il est entré dans notre système solaire depuis l'espace interstellaire profond, va faire un tour autour du Soleil et va repartir pour ne jamais revenir. Trajectoire d'entrée et de sortie, comme une sonde, lors d'une mission de reconnaissance. Le 29 octobre 2025, 3i Atlas est passé à son périhélie. C'est le point le plus proche du Soleil. Toutes les comètes normales, lorsqu'elles passent au périhélie, font la même chose. Elles se réchauffent. La glace à leur surface se sublime. Elles développent une queue massive, pointant dans la direction opposée au Soleil. C'est de la physique élémentaire. La pression du rayonnement solaire repousse le gaz et la poussière, loin du Soleil, toujours, sans exception, sauf 3i Atlas. Le 10 novembre 2025, le projet Virtual Telescope, en Italie, a capturé des images de l'objet après le périhélie. Et ce qu'ils ont vu ne devrait pas être possible, une anti-queue, une queue pointant vers le Soleil.
Avi Loeb a publié à ce sujet il y a 4 jours sur Medium. Je cite, « 3i Atlas a survécu au périhélie. Avec une antiqueux impossible, pointant vers le soleil, impossible, c'est le mot qu'il a utilisé. Un astrophysicien de Harvard, directeur du département d'astronomie, ne prend pas le mot impossible à la légère. Les comètes ne font pas ça. Les comètes ne peuvent pas faire ça. La physique ne le permet pas. À moins que ce ne soit pas une comète. Mais attendez, parce que ça empire ou s'améliore, selon votre point de vue. L'observatoire Neil Gehrels Swift de la NASA a observé 3i Atlas en août 2025. Ils ont détecté de l'eau H2O s'évaporant de la surface. C'est normal pour les comètes, n'est-ce pas? Oui, sauf pour un détail, le taux d'éjection. 3i Atlas expulse environ 150 kg de matière par seconde. 150 kg par seconde. Pour un objet de sa taille, cela devrait changer sa trajectoire de manière notable. Chaque action a une réaction égale et opposée. Si vous expulsez 150 kg par seconde dans une direction, vous allez accélérer dans la direction opposée. C'est la propulsion de base. C'est comme ça que fonctionnent les fusées. Mais la trajectoire de 3i Atlas n'a pas changé. Enfin, ce n'est pas tout à fait vrai. Si, ça a changé. Mais dans la direction erronée, l'objet a montré une accélération non gravitationnelle. Une accélération qui ne peut pas être expliquée par la gravité du Soleil, des planètes, ou par l'éjection de gaz. Il accélère dans une direction qui défie les modèles physiques, exactement comme Oumuamua l'a fait en 2017. Vous vous souvenez d'Oumuamua? Le premier objet interstellaire confirmé, celui qui a accéléré de manière inexplicable en sortant du système solaire, celui à propos duquel Avi Loeb a écrit un article complet argumentant qu'il pourrait s'agir de technologie extraterrestre, et puis est venu 2i Borisov en 2019. Le deuxième objet interstellaire, mais Borisov s'est comporté exactement comme une comète normale. Il avait une queue massive, il avait la composition chimique attendue. Sa trajectoire correspondait parfaitement au modèle gravitationnel. C'était ennuyeux, c'était naturel, c'était ce à quoi nous nous attendions. Mais 3i Atlas fait exactement la même chose qu'Oumuamua a fait. Les anomalies, l'accélération inexplicable, la façon étrange de se comporter près du Soleil. C'est comme si Oumuamua et 3i Atlas étaient de la même famille, comme s'ils étaient le même type d'objet, alors que Borisov était quelque chose de complètement différent. Borisov était naturel, Oumuamua était douteux. 3i Atlas est encore plus douteux, sauf que cette fois, il est 10 fois plus grand qu'Oumuamua. Cette fois, il ne va pas passer à 0,25 UA de la Terre comme Oumuamua. Cette fois, il va passer à 1,8 UA, 270 millions de kilomètres. Cela semble loin, n'est-ce pas? Mais en termes astronomiques, c'est incroyablement proche. C'est plus proche que Jupiter ne l'est de la Terre, à son point le plus éloigné. Et voici la partie importante. 1,8 UA est la distance parfaite. Pas si proche que ce soit dangereux. Pas si loin que ce soit impossible à étudier. C'est comme s'il savait exactement à quelle distance passer, pour nous donner la meilleure chance de l'observer, sans représenter une menace. Avi Loeb l'a dit explicitement. Je cite, « À 1,8 UA, il sera facile de prouver s'il est naturel ou technologique. » Facile. Mais que signifie exactement qu'il sera facile? À 1 à 8 UA, soit 270 millions de kilomètres. Les télescopes les plus sophistiqués peuvent réaliser plusieurs prouesses. Premièrement, la spectroscopie à haute résolution. Ils peuvent décomposer la lumière réfléchie par l'objet en des milliers de longueurs d'onde différentes. Chaque élément chimique possède une signature unique. Comme une empreinte digitale,
Si 3i Atlas contient des éléments qui n'auraient pas dû s'y trouver, des éléments rares, des alliages métalliques, bref, tout ce qui ne correspond pas à un comète naturel, les instruments le détecteront sans faute. Deuxièmement, l'imagerie directe à haute résolution. Le télescope spatial James Webb peut distinguer des objets incroyablement petits à de grandes distances, à 270 millions de kilomètres. Il devrait être capable de capturer suffisamment de détails pour observer la structure. S'il y a quelque chose de géométrique, quelque chose d'artificiel, quelque chose qui ne soit pas juste un rocher irrégulier recouvert de glace, ils le verront, ni vu, ni connu. Troisièmement, la mesure précise de la rotation. Tous les astéroïdes et comètes tournent de manière chaotique, car ce sont des objets irréguliers, affectés par des impacts pendant des millions d'années. Mais si 3i Atlas tourne de manière stable, de manière contrôlée, ce serait un signe d'alerte énorme. Quatrièmement, la détection d'émissions. S'il y a la moindre émission radio, micro-ondes, infrarouge, rayons X, tout ce qui n'est pas simplement de la lumière solaire réfléchie, les instruments la capteront, c'est certain. Et cinquièmement, la mesure exacte de l'accélération, avec 227 observatoires pointant simultanément. Ils pourront trianguler la position de l'objet avec une précision millimétrique. Ils pourront mesurer exactement comment il accélère, dans quelle direction, avec quelle magnitude. Et si cette accélération ne peut pas être expliquée par des gaz se sublimant, alors il ne reste que deux options. Soit il y a une nouvelle physique que nous ne comprenons pas, soit l'objet utilise une propulsion. C'est ce qu'Avi Loeb entend par facile, à 1,8 UA. Avec les instruments dont nous disposons, avec 227 observatoires coordonnés, avec James Webb, avec Hubble, avec des missions interplanétaires observant depuis de multiples angles, il sera impossible de cacher la vérité. Les données seront conclusives, d'une manière ou d'une autre, mais seulement si nous l'observons le 19 décembre. Nous n'avons qu'une fenêtre, un instant, et après, 3i Atlas accélérera vers l'espace interstellaire et ne reviendra jamais. Il disparaîtra pour toujours, entre le 27 novembre 2025 et le 27 janvier 2026. Il quittera complètement le système solaire. Alors la question est, que vont-ils chercher le 19 décembre? Qu'est-ce que 227 observatoires vont traquer? Laissez-moi vous dire exactement quoi. Numéro 1. Composition chimique anormale. Le télescope spatial James Webb a observé 3i Atlas le 6 août 2025. Ils ont détecté du dioxyde de carbone et de l'eau, mais la proportion était de 8 pour 1. 8 parts de CO2 pour une part d'eau, c'est extrêmement élevé. Aucun comète de notre système solaire n'a cette proportion. La plupart ont plus d'eau que de CO2. Celui-ci a 8 fois plus de CO2. Pourquoi? Avi Loeb a une théorie. Si l'objet est artificiel, si c'est une sonde, il pourrait utiliser le CO2 se sublimant comme système de contrôle d'attitude, de petits jets de gaz pour ajuster son orientation, comme les propulseurs d'un vaisseau spatial. Numéro 2. Émission de radio. Plusieurs radiotélescopes ont signalé des signaux inhabituels près de 3i Atlas en septembre et octobre. La NASA n'a pas confirmé officiellement. Mais des sources au sein de l'agence ont laissé filtrer que les signaux ne correspondent à aucun motif naturel connu. Ils ne sont pas continus, ils sont intermittents, genre pulsation. Defense Scoop a rapporté le 12 novembre que le gouvernement des États-Unis gère activement des questions liées à 3i Atlas. Gère activement. Ce sont les mots exacts. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi un objet astronomique exigerait-il que le gouvernement gère activement quelque chose? Numéro 3. Signature thermique impossible. Lorsque 3i Atlas a franchi le périhélie le 29 octobre, il aurait dû chauffer massivement. La température de surface aurait dû atteindre plusieurs centaines de degrés Celsius. Mais les observations infrarouges
ont montré que la température de surface était beaucoup plus basse que prévu. Comme s'il avait une sorte de bouclier thermique, comme s'il était conçu pour survivre au passage près du Soleil. Numéro 4. Jets actifs multiples. Les images du Virtual Telescope Project en novembre ont montré au moins 7 jets actifs expulsant du matériau. Sept. La plupart des comètes ont un maximum 2 jets. Et ces jets pointent toujours à l'opposé du Soleil en raison de la pression de rayonnement. Les jets de 3I Atlas pointent dans des directions qui n'ont aucun sens. Certains pointent vers le Soleil, certains pointent perpendiculairement à la direction du mouvement. C'est comme s'ils corrigeaient la trajectoire, comme des propulseurs. Numéro 5. Absence de queue cométaire claire. Avi Loeb l'a mentionné explicitement dans son article du 11 novembre, je cite, « 3I Atlas n'a pas montré de queue cométaire claire après le périhélie. Tous les comètes, absolument tous, développent une queue massive après être passés près du Soleil. La chaleur sublime la glace. Le gaz et la poussière forment une queue qui peut s'étendre sur des millions de kilomètres. C'est inévitable. C'est de la physique. 3I Atlas n'a pas ça. Il a des jets. Il a une anti-queue impossible. Mais il n'a pas la queue cométaire massive qu'il devrait avoir. Pourquoi? Parce que ce n'est peut-être pas un comète. C'est peut-être quelque chose recouvert de glace, quelque chose qui a ramassé de la glace pendant son voyage de millions d'années à travers l'espace interstellaire. Quelque chose qui utilise cette glace comme propulseur. Le 19 décembre 2025, tous ces instruments pointeront simultanément vers 3I Atlas. Le télescope spatial James Webb fera de la spectroscopie complète. Il décomposera la lumière de l'objet dans chaque longueur d'onde. Il recherchera des signatures chimiques. Il recherchera des éléments qui n'auraient pas dû être là. Le télescope spatial Hubble fera de la spectroscopie ultraviolette. Il l'a déjà fait en novembre. La NASA n'a pas publié les résultats. Pourquoi? Qu'ont-ils vu? Qu'ont-ils vu qu'ils ne veulent pas que nous sachions encore? L'Agence spatiale européenne a 3 missions interplanétaires qui observent en ce moment même JUICE, qui est en route vers Jupiter, Mars Express en orbite autour de Mars, ExoMars Trace Gas Orbiter, également en orbite martienne. Les 3 ont dévié des ressources pour observer 3I Atlas. Ça n'arrive jamais. Les missions interplanétaires ont des calendriers très serrés. Chaque seconde de temps d'observation est précieuse. On ne dévie pas 3 missions pour observer un comète, à moins que ce ne soit PASS, un comète. Et puis, il y a les 227 observatoires terrestres. Le réseau international d'alerte aux astéroïdes a activé une campagne sans précédent, 227 observatoires, sur tous les continents, coordonnés, tous pointant vers le même objet au même moment. Imaginez ça. Imaginez la logistique. Imaginez le coût. Imaginez un peu ce qu'ils espèrent trouver pour justifier tout ça. Avi Loeb a publié un calcul fascinant il y a 3 jours. Si 3I Atlas contenait de l'antimatière, ce serait le moteur le plus efficace possible dans l'univers. L'annihilation de matière et d'antimatière convertit 100% de la masse en énergie. Il n'y a rien de plus efficace. Une civilisation technologique avancée qui voudrait envoyer des sondes à travers l'espace interstellaire utiliserait de l'antimatière. Mais voici le problème. L'antimatière, lorsqu'elle s'annihile avec la matière, émet des rayons X et des rayons gamma caractéristiques. Ces rayons devraient être détectables. L'observatoire de rayons X, Chandra, devrait les voir. Le télescope spatial de rayons gamma Fermi devrait les voir. Mais ils n'ont rien signalé. Alors, soit il n'y a pas d'antimatière, soit elle est contenue d'une manière qui empêche les émissions de s'échapper. Les 2 options sont intéressantes. S'il n'y a pas d'antimatière, alors comment accélère-t-il? Si oui, il y a de l'antimatière mais qu'elle est contenue, alors nous parlons de technologie de confinement magnétique incroyablement avancée, le type de technologie que nous commençons à peine à explorer.
pour de futurs réacteurs de fusion. Le 16 mars 2026, quelque chose d'autre va se passer. 3i, Atlas va passer à seulement 0,36 UA de Jupiter. C'est environ 54 millions de kilomètres. En termes astronomiques, c'est un frôlement. La gravité massive de Jupiter va interagir avec 3i Atlas. Jupiter a 318 fois la masse de la Terre. Sa gravité est si forte qu'elle peut modifier les orbites des comètes et des astéroïdes de manière significative. Elle a capturé des dizaines de lunes. Elle a déchiré des comètes qui sont passées trop près. La comète Shoemaker-Levy 9 a été détruite par la gravité de Jupiter en 1992 et les fragments ont impacté la planète en 1994. Ce fut un événement spectaculaire, observé par les télescopes du monde entier. Alors, que va-t-il se passer quand 3i Atlas passera à seulement 54 millions de kilomètres? Il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, la gravité de Jupiter accélère 3i Atlas encore plus. Elle le propulse hors du système solaire, plus rapidement qu'il n'y allait déjà. Ceci s'appelle une assistance gravitationnelle. C'est ce que nous utilisons pour accélérer les engins spatiaux. Voyager 1 et Voyager 2 ont utilisé des assistances gravitationnelles de Jupiter et Saturne pour atteindre des vitesses suffisantes pour échapper au système solaire. Si 3i Atlas reçoit une assistance gravitationnelle de Jupiter, il pourrait quitter le système solaire des semaines ou des mois plus tôt que prévu. Deuxième possibilité, la gravité de Jupiter freine 3i Atlas. Au lieu de l'accélérer, elle le ralentit. Elle change sa trajectoire de manière à ce qu'il reste piégé dans une orbite autour du Soleil. Cette possibilité est très improbable, étant donné les vitesses impliquées. Mais si cela arrivait, ce serait extraordinaire. Nous aurions un objet interstellaire, permanemment accessible dans notre système solaire. Nous pourrions envoyer des sondes, nous pourrions l'étudier de près. Nous pourrions répondre définitivement à la question de savoir ce que c'est. Troisième possibilité, 3i Atlas change sa propre trajectoire. S'il a une propulsion, s'il est contrôlé, il pourrait utiliser la rencontre avec Jupiter stratégiquement. Il pourrait ajuster sa trajectoire pour maximiser l'assistance gravitationnelle, ou il pourrait changer de cap complètement. Ce serait la preuve ultime. Si 3i Atlas fait une manœuvre qui ne peut pas être expliquée purement par la gravité de Jupiter, alors nous saurions avec certitude qu'il n'est pas naturel. Imaginez ça. Imaginez si cet objet, quoi qu'il soit, reste dans notre système solaire permanemment. Nous aurions tout le temps du monde pour l'étudier, pour envoyer des sondes, pour découvrir ce qu'il est vraiment, pour essayer de communiquer avec lui. S'il y a quelque chose là-dedans avec quoi communiquer, la mission Juno de la NASA, qui est en orbite autour de Jupiter en ce moment même, planifie déjà des observations de la rencontre de mars 2026. La congressiste Anna Paulina Luna de Floride a écrit une lettre publique demandant pourquoi Juno est repositionnée pour intercepter 3i Atlas. Intercepter, c'est le mot qu'elle a utilisé, pas observer. Intercepter. Pourquoi une congressiste américaine s'interroge-t-elle publiquement sur une mission d'interception d'une comète? À moins que ce ne soit pas une comète, laissez-moi vous montrer autre chose. En novembre 2025, Defense Scoop a publié un article. Le titre était « Le gouvernement des États-Unis est aux prises avec des questions liées à un objet interstellaire. Aux prises, pas en train d'étudier, pas en train d'observer. Aux prises, comme si c'était une situation. » Comme si c'était un problème qui devait être géré. L'article mentionnait que de multiples agences sont impliquées. Pas seulement la NASA, des agences de défense, des agences de renseignement. Pourquoi des agences de défense et de renseignement? Sont-elles impliquées avec une comète? Pourquoi le département de la défense des États-Unis a-t-il un intérêt pour un objet astronomique? À moins que cet objet ne soit pas purement astronomique.
Avi Loeb a été incroyablement vocal à ce sujet. Au cours des 8 dernières années, depuis Oumuamua, il a constamment affirmé que nous devons prendre au sérieux la possibilité de technologies extraterrestres. En juillet 2021, il a fondé le projet Galileo à Harvard. C'est un projet de recherche de 2 millions de dollars, financé par des donateurs privés. Sa mission est claire, rechercher des preuves scientifiques de civilisation technologique extraterrestre. Pas spéculer, pas faire de théories sans données, rechercher des preuves réelles, mesurables, répétables. Le projet Galileo a 3 objectifs principaux. Premièrement, obtenir des images de haute résolution de phénomènes aériens non identifiés, en utilisant de multiples détecteurs. Deuxièmement, rechercher de petits objets interstellaires, qui pourraient être des artefacts technologiques. Et troisièmement, rechercher des satellites potentiels d'origine extraterrestre, en orbite terrestre. Jusqu'à présent, ils ont installé des télescopes sur le toit de l'observatoire du Harvard College. Ils ont développé des algorithmes d'intelligence artificielle pour détecter les anomalies. Ils ont commencé à cataloguer des objets et Avi Loeb a publié des dizaines d'articles évalués par des pairs sur ces sujets. Il a écrit un livre complet sur Oumuamua intitulé « Extraterrestre, le premier signe de vie intelligente au-delà de la Terre ». Le livre a été un best-seller du New York Times et a causé une controverse massive dans la communauté scientifique. De nombreux astronomes ont critiqué Loeb. Ils ont dit qu'il était sensationnaliste, qu'il tirait des conclusions sans preuves suffisantes, qu'il nuisait à sa réputation et à celle de Harvard. Mais Loeb n'a pas reculé. Il a fait valoir que la science doit suivre les données, pas le consensus, que si les données pointent vers une possibilité inconfortable, cette possibilité doit être étudiée rigoureusement. Et maintenant, avec 3I Atlas, il a une autre opportunité de prouver qu'il n'est pas fou, que les anomalies sont réelles, qu'elles méritent d'être prises au sérieux. Et maintenant, avec 3I Atlas, il affirme publiquement que le 19 décembre, il sera facile de prouver si c'est naturel ou technologique. Facile. Que sait-il que nous ignorons? Quelles données possède-t-il qu'il n'a pas encore publiées? Pourquoi est-il si confiant? Laissez-moi vous présenter un scénario. Imaginez que vous êtes une civilisation avancée. Vous maîtrisez les voyages interstellaires. Vous voulez explorer la galaxie. Mais la galaxie est immense. Il y a 400 milliards d'étoiles, rien que dans la Voie lactée. Vous ne pouvez pas envoyer des vaisseaux habités vers chacune d'elles. Alors vous envoyez des sondes automatisées, petites, rapides, efficaces. Vous les envoyez vers des milliers de systèmes stellaires. Leur travail est simple. Passer près de l'étoile, observer les planètes, rechercher des signes de vie, rechercher des signes de technologie. Et si elles trouvent quelque chose d'intéressant, le transmettre, c'est exactement ce que 3I Atlas est en train de faire. Il est entré dans notre système solaire en juillet 2025. Il est passé près du Soleil en octobre 2025. Il va passer près de la Terre en décembre 2025, à la distance parfaite pour observer. Il va passer près de Jupiter en mars 2026. Et ensuite, il repartira pour toujours. Mission accomplie, données récoltées. Système stellaire suivant. Si c'est vrai, si 3I Atlas est une sonde, alors la question la plus importante n'est pas d'où elle vient. La question la plus importante est où va-t-elle? Vers quelle étoile se dirige-t-elle ensuite? Et que va-t-elle rapporter quand elle arrivera? Va-t-elle rapporter qu'elle a trouvé de la vie sur la 3e planète d'un système stellaire de type G appelé Soleil? Va-t-elle rapporter que cette vie est technologique? Va-t-elle rapporter que nous transmettons des signaux radio dans l'espace depuis 100 ans? Et si elle rapporte cela, que se passe-t-il ensuite? Quelque chose d'autre arrive-t-il? Quelque chose de plus grand arrive-t-il?
Ou se contentent-ils d'enregistrer notre système comme catalogué et de continuer leur exploration silencieuse de la galaxie? Il reste 35 jours. 35 jours pour que les instruments les plus avancés que l'humanité ait jamais construits pointent vers cet objet. 35 jours pour que 227 observatoires à travers le monde coordonnent la campagne d'observation la plus massive de l'histoire. 35 jours pour que le télescope spatial James Webb, qui peut voir des galaxies se former il y a 13 milliards d'années, concentre toute sa puissance sur quelque chose à seulement 270 millions de kilomètres de nous. 35 jours pour que la vérité éclate. Ou pour qu'elle soit enterrée encore plus profondément, car voici le point essentiel. Si le 19 décembre, les données montrent définitivement que 3I Atlas est de la technologie artificielle, croyez-vous que la NASA va l'annoncer publiquement? Croyez-vous que les gouvernements du monde vont dire « Oui, nous venons de confirmer qu'il y a une sonde extraterrestre qui passe dans notre système solaire en ce moment même » Ou croyez-vous qu'ils vont tout classifier? Ils vont dire que les données sont inconclusives. Ils vont dire qu'ils ont besoin de plus de temps pour analyser. Ils vont dire que c'est une comète très inhabituelle, mais définitivement naturelle. Et Avi Loeb sera là, publiant sur Medium, disant « Les données montrent clairement que ce n'est pas naturel. Et voici pourquoi. » Et le public sera divisé. Certains vont croire les agences officielles, d'autres vont croire Avi Loeb. Et la vérité restera quelque part entre les deux, obscurcie par la politique et la peur. Mais peut-être pas, peut-être que cette fois, c'est différent. Peut-être que 227 observatoires, c'est trop. Peut-être qu'il y a trop de scientifiques impliqués, trop de pays, trop de données publiques. Peut-être que la vérité est impossible à cacher. Peut-être que le 19 décembre 2025 restera dans les annales comme le jour où l'humanité a confirmé que nous ne sommes pas seuls, que nous n'avons jamais été seuls, que l'univers est rempli d'intelligence, explorant, observant, cataloguant, et qu'une de ces intelligences vient de passer chez nous. Il reste 35 jours. Je vais observer. Je vais suivre chaque publication d'Avi Loeb, chaque communiqué de la NASA, chaque fuite, chaque donnée, et je vais tout partager ici. Parce que si c'est ce que je crois que c'est, si 3I Atlas est réellement de la technologie extraterrestre, alors cette chaîne fera partie du registre historique. Elle fera partie de la documentation du moment où tout a changé. Alors abonnez-vous, activez les notifications et préparez-vous. Parce que dans 35 jours, le 19 décembre 2025, nous allons découvrir la vérité, ou nous allons découvrir jusqu'où ils sont prêts à aller pour la cacher. Dans tous les cas, ce sera historique. À bientôt pour le compte à rebours.